Bonjour tout le monde, alors on est à notre premier vidéo et le premier vidéo se nomme la préparation. Pourquoi j'appelle la préparation? Car c'est hyper important avant de faire un maquillage et beaucoup de gens oublient les étapes de préparation. Donc, la première chose à faire est de nettoyer sa peau. Pourquoi nettoyer sa peau? Car on a besoin d'enlever les résidus d'huile, de sébum qui sont sur notre peau, car souvent ça s'accumule. Et on a aussi des saletés qui s'accumulent dans notre visage. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le maquillage va être on pourrait dire, la tenue du maquillage, où on peut avoir des endroits où on va avoir des plaques plus sèches, on va avoir tout ça. Et moi, je le fais de façon assez naturelle car tout le monde me connaît, je suis dans la conscience du cosmétique, donc je fais attention à ma peau. Et bon, je vous montre ma peau vraiment sans maquillage, sans rien présentement. Et je la prépare toujours, toujours. Et je prépare la peau de mes comédiens aussi de la même façon. Donc, la première chose que je fais, c'est de nettoyer la peau avec justement un petit gant qui nettoie la peau de façon naturelle car elle absorbe le matériel est fait spécialement pour absorber les peaux mortes car c'est aussi ça qui va donner un effet un peu bizarre quand on applique le fond de teint ou les choses par-dessus. Les gens disent bon, j'ai pas, ça donne pas un bon résultat. Et il y a un côté exfoliant aussi, donc on va enlever justement les parties plus remplies de sébum autour du nez par exemple, sur le menton et tout ça. Donc j'utilise aussi un hydrolat. Et ça, c'est ma réalisation. Et vous êtes capable vous-même de vous faire beau propre hydrolat. Un hydrolat, c'est un extrait de distillation de plantes et c'est excellent pour la peau. Donc, pourquoi pas les utiliser? Donc moi, je me suis fait un petit mélange de rose et fleur d'oranger. Et ce que je fais, on peut faire ça le matin, le soir, avant de, justement, pour nettoyer notre peau, c'est que je vaporise généreusement mon visage et je passe le petit gant pour enlever, justement. Et j'étais pas du tout maquillée, j'ai eu très chaud aujourd'hui. Et voilà, on va voir qu'est-ce que ça donne dans le cou aussi. Et on voit quand même que on a des saletés, même si j'étais pas maquillée. Donc, ce qui arrive si je regarde ces saletés, ce qui est intéressant de ce petit gant, c'est que ça se nettoie aussi avec un petit savon doux et on le fait sécher et on le réutilise. Donc, plus besoin de démaquillant. Dans la journée, quelqu'un, si vous avez chaud, vous pouvez repasser un petit coup d'hydrolat et et voilà. Donc, c'est vraiment la première chose que je fais. Et par la suite, pour la préparation, nous allons hydrater notre visage. Hydratation, donc tout dépendant de votre type de peau. Pour le maquillage, pour quand j'utilise les huiles essentielles, par exemple pas les huiles essentielles, mais les crèmes de base, je vais prendre des crèmes qui sont à base d'eau. Justement pour ne pas avoir un surplus d'huile dans le visage et qui donne un effet luisant quand on est devant la caméra. Moi, je prends une crème neutre, voilà, ici. Et je rajoute, moi, des huiles essentielles. C'est une autre formation. Faites-vous-en pas. Vous pouvez pas. Elle est à base, celle-là, de jojoba et de coco. Elle est très simple. Et ce que je fais, c'est que j'en prends une petite bille au bout de mon doigt. Et voilà. Et j'en applique généreusement partout sur mon visage, même au contour de mes yeux, car je veux vraiment que ça soit hydraté. Dans mon cou, puis justement, si on veut vraiment que notre décolleté soit bien, parce qu'on va le maquiller aussi, donc on veut. Donc déjà, on voit qu'on a une circulation qui apparaît. Vous allez voir tout à l'heure, on va tout cacher ça, mais c'est important qu'on ait une hydratation. Pas une crème qui est trop grasse, c'est très important. Des bases d'eau, je préfère, même pour tout type de peau, c'est toujours bon. Pour mes comédiens, j'utilisais ça. Si j'ai besoin, par exemple, d'un surplus d'hydratation, je vais utiliser un petit sérum. Moi, je fais ça aussi assez simple aujourd'hui parce que notre but, c'est pas le cours d'aroma, c'est plutôt le côté. Donc, je prends quelques gouttes et voilà, j'utilise, je réchauffe et je pourrais en tapoter un petit peu sur le visage, sur les lèvres pour donner une hydratation supplémentaire car moi, j'ai la peau plus déshydratée.
Donc, c'est aussi excellent pour hydrater les cheveux quand vous avez plein de petits... c'était un truc de maquilleuse que j'utilisais. J'en mettais dans mes mains, puis j'en mettais dans la chevelure pour hydrater les cheveux de façon naturelle et donner une luisance avant un shooting photo. Moi, je préfère justement le jojoba. J'aime beaucoup le jojoba parce que c'est une huile non grasse. Et ici, j'ai pris le figuier de Barbarie. C'est une huile végétale qui vient du Maroc, que j'adore, qui est un anti-rides aussi. Et ça a un effet un peu tenseur. Alors, pourquoi pas, avant une session de vidéo, se donner un petit coup d'éclat. Donc, masser. Vous pouvez attendre un petit 5-10 minutes pour ne pas que ça soit trop gras pour vous maquiller. Vous allez voir après. J'en mets aussi sur mes mains parce qu'on oublie souvent d'hydrater les mains. Et quand on est à l'écran, souvent, on a besoin de voir nos mains. Donc, les mains vieillissent très vite. Donc, on s'évite des choses comme ça. Alors, on est prête pour la seconde étape qui va être camoufler tout ça. À tout à l'heure.